Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. Nous sommes le 16-09, le 15-08 2019. Il est exactement 20h32, Eckstein sur le 2.0. Et que la loi m'interdisait. Par Jules Lassouige. En fait, il faut analyser ses propos dans l'autre sens. De Villiers nous explique qu'il connaissait la situation, mais que la loi lui l'empêchait de parler. Donc ça veut dire que cette loi, elle n'est pas bonne pour nous. Voyez-vous, avec son livre, j'ai tiré sur le fil et tout est venu. J'ai tiré sur un fil et tout est venu. Non seulement vous allez payer ce livre pour comprendre comment vous vous êtes fait entuber, d'accord? Mais vous allez lui donner des sous. Alors qu'il le savait parfaitement. Toutes ces personnes jouent de l'opposition, c'est une grande pièce de théâtre à l'échelle mondiale. C'est une opposition contrôlée. Et nous sommes là, nous gobons. Il faut voter tel, il faut voter ceci, il faut voter cela. Ça va se passer comme si, les amis, vous croyez vraiment qu'avec toutes les connaissances que ce mec-ci a, qui était ici en France encore il n'y a pas longtemps. Mes très chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2.0. On va clôturer un peu ce dossier, ma foi, plein d'incompréhension et de sottises dans le fond. Est-ce que vous pensez qu'un homme de son calibre peut se faire suicider? Eh bien, non, je ne le pense pas. Et bien sûr, comme Jules l'Insoumis, bien sûr que je ne suis pas, que nous ne sommes pas seuls à croire que toute cette histoire n'est que de la poudre de perlimpinpin, comme dit Mini Macron. Alors mes amis, n'oubliez pas que la tour 7 du World Trade Center, est tombée bien après les autres tours. Et tout ça parce que cette tour abritait les bureaux du FBI ou de la CIA, enfin bref, un organe de l'espionnage de l'État. Alors mes amis, vous ne pensez pas qu'un individu comme cet individu, Epstein en l'occurrence, qui devait savoir beaucoup de choses, qui devait avoir aussi beaucoup de secrets, est-ce que vous pensez que les États concernés, les personnes concernées par cet individu qui devait jouer au chantage, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils l'ont laissé se suicider, comme dirait l'autre? Il faut arrêter de se raconter des histoires et surtout, il faut voir les choses comme elles sont. Maintenant, je rejoins, excusez-moi, totalement Jules l'Insoumis quand il dit que tout ce moment, toute cette période, bien, cette Epstein période, eh bien, tout cela va permettre à ces élites à continuer à organiser leur travail de persuasion et bien sûr la théorie du consentement. La théorie du consentement, mes chers amis, j'ai posté à 2-3 reprises eh bien, le documentaire qui est l'explication de propaganda et la théorie du consentement qui va totalement avec l'encerclement, une vidéo que j'ai postée aussi. Donc, l'ingénierie sociale, la reproduction sociale, etc., etc. Et ces élites qui se pensent toujours bien protégées, parce qu'ils le sont en vérité, ils sont bien protégés parce qu'ils font tourner la baraque, mes très chers amis. Alors, je pense que
nous, là, je m'adresse à vous, la diversité, je m'adresse à vous, les gens des quartiers, je m'adresse à vous, les gens oubliés quelque part, bien sûr. Eh bien, je pense que il est temps, c'est le temps de tourner une lourde page, une très très lourde page. Et si il y a eu les gilets jaunes, c'était, si vous voulez, pour ne pas faire sauter ce fusible. Alors, mes amis, encore une fois, cette déduction m'est personnelle, mais je sais que d'autres personnes la partagent aussi, c'est l'idée de condamner ces élites, de condamner ces gens qui sont riches, ces gens qui font la pluie et le beau temps, ces gens qui contrôlent la finance, qui contrôlent les médias. Eh bien, oui, parmi ces gens, forcément, il y a des gens tordus, mais parmi ces gens, il y a aussi des gens bien. C'est une certitude. Un peu comme nous sur YouTube, un peu comme nous sur le 2.0 et sur Internet, mes très chers amis. Alors, personnellement, je me laisse 2-3 mois pour continuer à écrire cet état des lieux sur notre société. Alors j'ai transformé cet essai, ce roman en essai sur un état des lieux de notre société, parce que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas entendu, si vous voulez, quelqu'un parler avec autant de vérité, de tous les côtés. Parce que quand je parle de notre société, je parle de nos problèmes, de nos carences, je parle aussi de nos gouvernants qui font n'importe quoi, et je parle aussi des gouvernants, de la gouvernance en Afrique, au Maghreb, qui patinent dans la semoule, mes chers amis. Alors, avant de remonter, nous étions en pleine discussion avec des amis provenant du Mali, provenant du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Et nous étions dans un débat où on se posait la question, d'ailleurs on se la pose toujours, parce que ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous savez, un SMIC en Afrique, c'est 150 balles. 150, 200 euros. Un fonctionnaire est payé 500 euros. Quelqu'un en Europe qui fout rien, qui fait des vidéos et qui s'amuse à faire le zinzin, eh bien on lui donne 500 euros. Mais vous voyez mes amis, et là c'est l'histoire de la programmation et du logiciel. Et bien sûr, chacun peut voir cette situation qu'avec beaucoup de recul sur les choses, sur soi-même, sur la vie, sur le matériel et tout ce qui s'ensuit, mes chers amis. Alors, comment donner de la force à ces jeunes qui restent en Afrique et qui toucheront de toute façon au grand maximum 500 euros, et c'est une toute petite minorité. Toucheront 500 euros en étant fonctionnaire, hein, bien sûr que les choses soient claires, et en étant fonctionnaire, en étant haut fonctionnaire. Alors je n'ai pas dit fonctionnaire d'État, travaillant pour l'État, mais étant fonctionnaire, c'est-à-dire fonctionnaire de base. Donc vous imaginez le décalage énorme qu'il y a. Alors, mes amis, moi je serais plutôt dans ceux qui seront dans justement une prévention qui devrait être effectuée sur ces jeunes, leur expliquant ce qui leur attendent ici en Europe, la galère qui va avec. Ce n'est pas simplement le fait de côtoyer, si vous voulez, le rêve européen. C'est aussi vivre avec tout ce qu'il contient, les avantages comme les inconvénients.
Et je vous assure, là je m'adresse pour ceux qui sont encore là-bas, je vous assure que la vie n'est pas spécialement facile ici. Et comme me disaient mes amis, tout de suite, à l'instantané, ils me disaient, oui, mais en Afrique, peut-être que, certes, la vie coûte moins cher, c'est une certitude, les salaires sont moindres, c'est une certitude, c'est une vérité, mais la vie est peut-être plus douce. L'existence est peut-être plus douce, moins agressive. Alors, ensuite, chacun a son Afrique, chacun a son pays. Dans tous les pays d'Afrique, les choses se passent différemment. Même si, dans son ensemble, un SMIC en Afrique n'est pas un SMIC en Europe. Ça, c'est clair, ça, c'est net, ça, c'est précis. Mais le problème, mes amis, c'est que ces jeunes qui partent, qui quittent, on leur a vendu du rêve, qui arrivent ici et se retrouvent à vivre dans des situations un peu compliquées, le temps que leur dossier soit traité, le temps d'avoir une réponse. Et n'oubliez pas, mes amis, que certains sont déboutés et doivent retourner au pays ou bien restent dans une situation, ma foi, un peu clandestine. Et c'est une situation difficile où beaucoup pètent un câble, ou tombent dans les addictions ou les travers de la société. Alors, concernant Epstein, ça, personnellement, je pense qu'il n'est pas mort. Je pense qu'il n'est pas mort parce qu'il sait des choses. Et hier, j'ai discuté avec mon avocat juste concernant cette affaire et je lui disais, la question c'était, maître, est-ce que si je vous dis de faire telle chose et si il m'arrive un problème, vous devez le faire, voilà. Est-ce que vous êtes obligé d'effectuer ma requête au cas où il m'arrive un problème? Et là, il m'a dit que oui, en effet, et ça c'est avec l'aide d'un notaire, bien sûr, qui doit être là et vous avez le droit de prendre un témoin aussi. Donc le notaire et le témoin et de dire que si il m'arrive un problème, je balance ces photos aux médias. Et là, l'avocat n'a pas d'autre choix, parce que lui, il n'est pas impliqué directement dans les affaires, donc ce ne sont pas ses affaires. Lui, il doit appliquer du droit pénal. Et il doit appliquer ce que vous lui avez dit d'appliquer au cas où il lui arrive des problèmes. Et ça, c'est bon pour nous aussi. Ici, si vous avez du chantage, des menaces, le droit existe. Le droit existe. Nous avons la chance, ma foi, d'être dans un pays de droit. Nous avons la chance aussi d'être dans un pays qui se dit démocratique. Alors, vous savez, ce matin, je me suis rendu au jardin de Luxembourg avec un sac. Alors, c'était un peu drôle. Avec un sac. Avec un sac. Cuba. Avec un sac Cuba. Avec à l'intérieur un livre que je vous conseille d'ailleurs sur la démocratie, un livre de Georges Marchais. D'ailleurs, je ne savais pas que Georges Marchais était aussi, à ma foi, un écrivain et quelqu'un qui, avec ce livre, donc vraiment, je vous le conseille, Georges Marchais, Démocratie, aux éditions Édition Sociale, donc bon, je pense qu'il doit être à présent, qu'il doit dépôt avril 90, donc je pense qu'il doit plus être il doit plus être dans le milieu de l'édition, que vous ne pouvez plus l'avoir quelque part, ce livre-là, j'imagine, mais avec un grand plaisir,
je vous le partage avec un grand plaisir. Alors vraiment, Georges Marchais explique aussi sa démarche aussi que ce principe de démocratie, en fait, le capitalisme, le socialisme, la démocratie, Hegel, Marx, bien, ma foi, si j'aurais été à cette époque, je pense que je serais communiste. C'était ByBHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir mes amis. Ciao.